Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui on va attaquer les variables. Alors les variables ce sont les plus importants dans le PHP. Alors on va voir quelques exemples. Pour mieux comprendre. Alors je commence. /HTML. Alors ça, si vous n'avez pas encore appris le HTML, n'hésitez pas. C'est très simple. /lead. Alors là, body. /body. Et ici, le title de la page. Le titre de la page. On peut rien mettre ici. Alors là, on va commencer notre code PHP. Alors toujours on commence par la balise point d'interrogation PHP. Alors pour créer une variable, il suffit de saisir $1 et le nom de la variable. Par exemple, je mets ici nom et je vais affecter à cette variable une valeur. Alors cette valeur peut être string ou integer ou float. Le float c'est le nombre réel, integer le nombre entier et string c'est les chaînes de caractères. Alors ici, là, je vais mettre des chaînes de caractères. Par exemple, je mets un nom, je sais pas, Sarah. Et là, pour afficher le contenu de cette variable, on va utiliser une fonction d'affichage qui s'appelle echo. Et on va mettre la variable $nom. J'enregistre la page et on va voir qu'est-ce que ce programme va nous afficher. Alors je vais là dans project tuto y la variable .php et comme vous voyez, Sarah, il est affiché ici. Alors donc ici je change cette chaîne de caractères et je mets une phrase, bonjour, par exemple, ceci est une phrase. J'enregistre et il va m'afficher bonjour, ceci est une phrase. Alors on peut faire une autre chose. Alors ça va nous donner le même résultat, mais on va le faire avec une autre méthode. On peut afficher la phrase elle-même sans avoir utilisé les variables. Alors j'enregistre et j'actualise ma page et comme vous voyez, la même phrase et le même résultat. Donc ici on utilise la fonction echo pour afficher les phrases. Ici on utilise les variables. Alors cette variable, les variables peuvent contenir des nombres, soit des nombres réels ou du nombre entier. Alors là, je vais créer une variable qui s'appelle nombre et je vais lui affecter par exemple 10 et j'enregistre, j'actualise, voilà, 10 c'est affiché. Et la même façon on peut afficher 10 sans même avoir utilisé les variables. J'enregistre de la même façon, j'actualise et voilà le même résultat, 10. Alors maintenant, si je veux afficher la somme des deux nombres, qu'est-ce que je vais faire là? Nombre, je vais lui affecter 10 et un autre nombre 1. Alors attention, si je veux créer les variables ne peuvent pas avoir le même nom. Si je crée deux variables avec le même nom, la deuxième variable va recevoir la valeur de la première variable qui a le même nom. D'accord. Alors là, j'ai mis aussi
5, point virgule. Et ici, je vais faire écho de dollar non et dollar dollar nombre point. Alors pour la concaténation, on va concaténer avec le point. Concaténer, c'est lier deux variables ou lier deux chaînes de caractères entre eux. Alors vous allez voir là 10 et 5. Alors voilà, la première variable qui contient 10 c'est affiché, et à côté de cette variable, de cette valeur, la deuxième valeur de la variable nombre 1 c'est affiché. Alors ça c'est un petit tutoriel sur les variables et les fonctions. Et on se retrouve avec dans un nouveau tutoriel. On va traiter quelque chose de nouveau. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. À plus.